Tu fais des petites vidéos. Ouais, ça serait cool, ouais. Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale puisqu'en fait on va pas être sur un format podcast comme j'ai eu l'habitude de faire jusque maintenant, mais c'est une petite vidéo dédiée au salon Exceptiolène. Voilà, donc je vous en avais parlé, ça se tenait ce week-end, les 10 et 11 février. Et c'était pour moi mon tout premier salon laineux, donc c'était assez exceptionnel, sans vouloir faire de jeu de mots, pour que j'ai envie de consacrer une petite vidéo à cet événement. Voilà, donc je vais vous insérer quelques petites vidéos qui ont été faites, pas par moi, mais par mon homme qui m'a accompagnée et qui s'est chargé de faire des vidéos, des photos, puisque moi j'étais totalement sur un nuage et voilà, je pensais pas à sortir mon téléphone pour prendre des photos, des vidéos. En fait, je me servais uniquement de mes yeux. Voilà. Donc, il s'en est chargé pour moi. Donc, on va commencer en vous insérant ces quelques petites photos et on se retrouve tout de suite. Oh. Voilà. Alors, normalement, j'espère que je vais pas trop foirer tout ça au montage. Donc, normalement, vous avez eu les petites vidéos qui sont passées. Et on va parler de tout ça. Alors, tout d'abord, je vais quand même vous parler de ce que je porte. C'est mon pull Cumulus Blues de Petite Knit, donc je vous ai déjà présenté en podcast. Donc je ne vais pas revenir dessus voilà, pendant un X temps. Je l'ai tricoté en kit silk de Drops, en coloris framboise, donc en double fil. Et j'avais fait la taille S. Et j'ai un petit pins qui vient de chez Laine de Mout. Voilà, donc tout ce que je porte. Alors, revenons au salon. Ça se tenait donc ce week-end et je vous en avais parlé peut-être dans mes 2 précédents podcasts que je mourrais d'envie d'y aller puisque j'avais jamais fait de salon laineux. Et pour moi, c'était l'occasion déjà de rencontrer les teinturières et puis de pouvoir voir les écheveaux voilà, de mes propres yeux plutôt que de choisir les coloris sur internet, les sites, etc. Et puis aussi de faire des rencontres. Donc je vais vous parler de mes impressions sur ce salon. Aussi des rencontres que j'ai pu y faire et puis je vous montrerai quand même les petits achats que j'ai pu y faire. Voilà. Donc je crois le jeudi, j'étais pas du tout sûre de pouvoir y aller puisque beaucoup d'événements se sont enchaînés. Vous allez dire ah waouh, Angélique elle a une vie trépidante. En fait non, pas du tout, j'ai pas une vie très voilà, mais j'ai des enfants et des enfants qui tombent régulièrement malades. Et ça a été le cas en fait, où les 2 petits ont été malades à tour de rôle, où ça a été assez, voilà, assez costaud. J'ai le petit dernier de 3 ans qui nous a fait une crise d'urticaire. Alors j'avais jamais eu à faire face à ça, mais ça a été
très très impressionnant. Ensuite, il a enchaîné avec de la fièvre, de la très grosse fièvre pendant plusieurs jours. Et puis après, c'est son frère qui a été malade. Ma fille s'est pas sentie très bien non plus le mercredi, je crois. Donc vraiment, il y avait vraiment rien de sûr. Voilà, forcément, si les enfants étaient malades, c'est logique que c'était partie remise pour moi. Donc jusqu'au jeudi, peut-être même le vendredi, je crois qu'on s'est encore dit bah, pour demain, c'est peut-être pas sûr. Et puis au final, ça s'est bien goupillé. Donc on a réussi à faire ce petit week-end comme on l'avait programmé. Voilà, puisque j'ai pratiquement entre 2h30 et 3 heures de route donc pour me rendre sur ce salon hein, qui se tenait près de Metz. Donc on a déjà fait le trajet pour emmener les deux petits en garde et puis après on a repris la route pour aller jusqu'au salon et monsieur avait aussi des choses à aller voir de son côté sur Metz et donc on avait prévu de faire notre week-end là-bas, de rester là-bas en même temps, de profiter un petit peu tous les deux, ça nous faisait un peu notre petit week-end de Saint-Valentin si on peut dire. Donc voilà, donc on est parti assez tôt le matin, mais bon bah le temps de déposer les enfants, de faire la route. J'ai dû arriver, je crois, vers midi à peu près, quelque chose comme ça. Donc on est arrivé, on a pris nos places et on a eu, alors je l'ai encore, on a eu nos petits bracelets, voilà, pour de reconnaissance, comme quoi on avait bien pris nos places pour le salon. Et à partir de là, j'étais complètement, je vais pas dire déboussolée, mais en fait, je savais même plus où regarder, où aller, voilà. C'était tellement une grande première pour moi. J'étais un petit peu complètement waouh! Voilà. Donc, j'ai commencé à faire un petit tour. Alors, en sachant que je m'étais dit, j'avais regardé la liste d'exposants qui seraient présents, et je m'étais dit, il faut absolument que je me fasse une liste des achats que j'ai envie de faire et des exposants que j'ai absolument envie de voir. Parce qu'une fois arrivée là-bas, je vais, voilà, je vais être perdue, je vais oublier, voilà. Et puis bah finalement, j'ai pas du tout eu le temps de faire cette liste, je vous dis, avec les enfants qui nous ont beaucoup pris de temps étant malade. Donc je suis partie complètement à l'aventure. J'avais juste pris dans mon sac deux écheveaux pour lesquels je voulais trouver des écheveaux accompagnants. Donc j'ai commencé à faire mon petit tour. Et puis, je me suis dit, bon, ne commence pas tout de suite à faire des achats, tu vas déjà aller voir tous les exposants qui sont présents. Il y avait notamment Tricot et Stitch, où là, je m'étais dit, c'est sûr, je vais la voir, c'est sûr, je lui prends quelque chose, parce que c'est vrai que sur son site, si on n'est pas là au moment où elle met en ligne, c'est compliqué de pouvoir commander. Donc je voulais absolument aller voir Tricot et Stitch. Je voulais également aller voir le travail d'Ars Mirabilia. Il y avait également Laine de Moute que j'aime beaucoup et d'autres teinturières que je ne connaissais pas, notamment Les Chevaux Solidaires, Garance et compagnie. Voilà, donc il y avait la Féfile aussi, où j'ai pas encore eu l'occasion d'acquérir un de leurs écheveaux, donc je voulais aller les voir. Et j'avais quand même en tête, sans savoir ce que je voulais exactement, que là, je voulais des couleurs printanières. Voilà. Là, ça y est, même en temps normal, j'aime quand même pas mal la couleur. Mais bon, bon là, en ce moment, je suis encore sur mon Alpine Bloom en noir et blanc. Là, je savais que je voulais de la couleur. Donc il y a certains stands que je suis allée voir, j'ai regardé, c'était magnifique, franchement, des beautés, mais c'était pas les couleurs, c'était pas des couleurs dont j'ai envie actuellement. Donc j'ai fait mon petit tour et puis bah, après j'ai commencé mes petits achats où je suis très contente et franchement, je suis partie sans liste, mais je m'en suis bien sortie parce que j'ai pas de regrets. Voilà, je suis repartie du salon, bah, vraiment ravie, ravie de ce salon et ravie de mes achats.
Et à aucun moment je me suis dit: «Ah mais j'aurais dû aller sur ce stand et prendre ça, j'aurais bien voulu prendre ça aussi», mais pas du tout. Alors j'avais ma petite enveloppe, budgétaire où j'ai réussi à m'y tenir et j'ai même pas tout dépensé. Donc non, je suis vraiment, vraiment ravie de ce salon et j'ai déjà hâte, de pouvoir y retourner l'année prochaine. Voilà. Donc mon premier salon laineux, vraiment, c'était vraiment chouette, c'était super bien organisé, la salle était vraiment très belle. Les exposants, vraiment tous, sympathiques et ce qu'il y a de sympa, donc moi j'y suis allée donc le samedi, hein, pendant midi, début d'après-midi. Il y avait pas, énormément de monde et c'était vraiment chouette parce que du coup les exposants avaient le temps, d'être là pour nous conseiller, pour nous montrer. Voilà, j'ai un moment j'ai eu besoin, de créer un combo. L'exposante m'a vraiment, voilà, m'a vraiment aidée. Elle m'a sorti des chevaux qui n'étaient pas sur la table d'exposition. Il y a vraiment eu un échange, de la discussion vraiment, avec les exposants. Donc c'était vraiment, vraiment chouette et j'ai hâte, de pouvoir refaire un nouveau salon. Alors, il y a le Knit après dont tout le monde parle beaucoup. Hem, Est-ce que ça me plairait? En fait, j'aime pas trop la foule. Voilà, je me sens vite, oppressée et angoissée quand il y a beaucoup trop de monde et je sais que Knit, voilà, il y a énormément de monde où on a même limite du mal à s'approcher des stands et j'aurais c'est tentant évidemment d'aller voir, ces dizaines d'exposants, où c'est vraiment un salon, énorme. Donc c'est tentant de pouvoir voir tout ça, mais être mêlé à autant de monde, voilà, c'est je pense, je préfère rester sur je dis pas que j'irai jamais, loin de là, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, mais je pense que je préférerais rester sur des plus petits salons comme Exceptionnel, que c'est déjà, voilà. Et puis plus le salon est grand, plus l'enveloppe budgétaire doit être grosse aussi, parce que plus il y a de tentations, évidemment. Donc on verra bien. Là, je me suis suffisamment gâtée pour le moment, donc voilà. Et puis, bah, ça a été l'occasion pour moi de faire de jolies rencontres. Vraiment, ça a été un très très grand plaisir aussi sur ce salon. Donc c'était prévu qu'on se rencontre avec Pauline de la chaîne Malia Ritorta. C'est elle d'ailleurs qui m'avait dit: «Est-ce que tu viens, sur le salon?» parce que je crois que j'en avais pas entendu parler. C'est elle qui m'a parlé de ce salon. «Est-ce que tu viens?» Donc du coup, j'ai regardé où c'était et tout et j'ai dit à mon chéri, je dis: «Ouais, est-ce qu'on pourrait y aller? Ce serait chouette, ça me ferait plaisir et tout». Donc c'est là que, du coup, qu'on a organisé ça. Donc voilà, donc je savais que je verrais Pauline qui était bénévole, sur le salon. Et, et c'est la première que j'ai vue d'ailleurs. Quand je suis arrivée, je savais qu'elle serait là, donc et j'étais un petit peu perdue parmi tout ce monde et tous ces écheveaux qu'on voyait partout. Et je crois que ce que j'ai dit à mon homme en arrivant, j'ai dit: «Il faut que je cherche Pauline». Donc voilà. Et puis finalement, je crois que je l'ai vue, je l'ai aperçue dans les minutes qui ont suivi, puisqu'elle était, elle s'occupait de la restauration. Donc je suis allée la voir tout de suite. Et c'était vraiment un joli moment, une très belle rencontre. Je savais pas trop comment appréhender cette rencontre, puisque se parler à travers des échanges de messages, que ce soit par YouTube ou en message privé sur Insta, en commentaire, tout ça. On échange régulièrement, donc on a l'impression de se connaître un petit peu, mais sans s'être jamais vu. Donc on se dit la rencontre physique, voilà, comment ça va se passer. Et en fait, bon, elle m'a vu arriver, on s'est reconnus tout de suite, et voilà, on a discuté, enfin ça vraiment, ça s'est fait très naturellement. Donc on s'est évidemment fait une petite photo avec Pauline, donc je vous insère ici.
Voilà, c'était vraiment une très chouette rencontre. Bon, c'était un petit peu le coup de feu, l'heure du repas et tout, donc je l'ai laissé travailler et je suis retournée faire mon petit tour sur le salon. Et je savais qu'il y avait également Valentine de la chaîne Petit Chandail qui, presque au dernier moment, je crois, avait mis une story en disant bon, finalement, je serai sur le salon. Et le matin, en partant, je lui ai dit ah, mais c'est chouette, j'y vais aussi, j'espère qu'on se verra et tout. Et elle m'a dit oui, pas de souci, mais je suis pas sûre de te reconnaître, je suis pas très physionomiste. Et je lui dis pas de souci, t'inquiète pas, moi je pense que je te reconnaîtrai. Et au final, on s'est reconnus. On était chacune d'un côté du salon, donc je l'ai vue de loin. Elle m'a regardé au même moment et on s'est reconnus tout de suite. Et on a été se voir, mais voilà, comme si on se connaissait depuis longtemps, quoi. Tout de suite, ça a été voilà, on s'est fait la bise, on a discuté, c'était vraiment, je sais même pas comment l'expliquer en fait, mais c'était vraiment très 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 sympa. Donc également notre petite photo avec Valentine que je vous insère aussi ici puisqu'elle m'a donné la permission. Voilà, et je suis tellement tellement contente de ces rencontres que voilà, que je voulais vous montrer les petites photos qu'on avait prises ensemble. Donc on a bien discuté. Après on est parti chacune refaire notre petit tour. Euh, Puis après je crois que j'ai revu Pauline parce que je suis allée manger. Et puis après en me promenant sur le salon, j'ai été alpaguée. Enfin alpaguée, non. Mais je sais pas si... Enfin j'étais en train de regarder des échevaux en fait et j'ai vu quelqu'un qui me regardait. Genre, ah, mais t'es là? Et du coup, je l'ai regardée, je dis, ah, mais je savais pas qu'elle serait présente sur le salon. Et c'est Alexandra, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo Alcerise. Et donc, que j'ai également vu sur le salon, ça m'a fait très plaisir. On s'est pris en photo également ensemble. On a bien discuté et rigolé toutes les deux. C'était vraiment un petit moment super sympa. Je suis contente qu'elle m'ait reconnue parce que, bon, voilà. J'ai... Je me dis, bon, est-ce que... c'est vrai qu'on ne sait pas trop si les gens vont se rappeler de nous, si on marque les esprits, voilà. Donc ça m'a touchée que ce soit elle qui m'ait reconnue et voilà, donc c'était vraiment très très sympa, de très bons moments. Et puis bah, quand Pauline a été libérée de ses fonctions, si je peux dire, je l'ai retrouvée voilà, devant un stand où elle a fait son premier achat et on a discuté un petit peu, voilà, parce qu'on a un petit projet toutes les deux, donc on a discuté un peu et Valentine nous a rejoints, donc on a discuté toutes les trois, avec aussi des tricopines de Valentine qui vont ensemble à un tricoté, avec qui on a discuté un petit peu également. Et donc on s'est refait une photo toutes les trois avec Valentine et Pauline, donc que je vous insère également. Et waouh, mais vraiment j'étais sur un nuage quoi. C'est ce qu'on se disait, c'est qu'on a vraiment une communauté qui est remplie de bienveillance, où c'est rempli de gentillesse et où tout le monde, voilà, tout le monde est bienveillant l'un envers l'autre. Il n'y a pas de compétition ou de choses comme ça entre nous et on est contente quand on peut se voir. Mais c'est vrai que c'est vraiment une communauté très très sympa et de pouvoir rencontrer physiquement des personnes avec qui on a des échanges. Voilà. Mais au final, j'ai vraiment eu l'impression de rencontrer des copines, quoi, hein. Donc peut-être que, voilà, peut-être que je m'avance un peu et que pour elles, c'est pas autant. C'est pas autant, mais c'est vrai que voilà, on échange et tout ça, donc on se connaît quand même. Et puis à travers les podcasts aussi, à force, moi je les regarde tous dès qu'il y a un podcast de Valentine ou de Pauline qui sort, voilà, dès que j'ai le temps, je les regarde. Donc c'est vrai qu'à force, à travers les vidéos et les échanges, on apprend à se connaître
Et voilà, et même Valentine m'avait dit que quand je lui ai dit que je venais et qu'on se verrait, elle m'a dit elle avait eu une petite appréhension de comment ça allait se passer, la rencontre et tout, elle est toute timide. Et au final, voilà, ça s'est fait tout naturellement. Et bref, il m'a fallu, écoutez, là on est mardi, voilà, j'ai été au salon samedi et je suis encore un petit peu dans mon nuage. Et enfin voilà, c'était vraiment un très très beau moment et j'espère qu'on pourra se revoir prochainement parce que voilà, ça faisait vraiment très très plaisir. Donc voilà pour mes petites rencontres. Et puis évidemment, j'ai été très contente aussi de rencontrer certaines de mes teinturières que j'aime beaucoup, donc Tricot et Stitch, que j'ai pu admirer son travail en vrai. Et j'étais impressionnée en fait devant les stands. C'était tellement beau, je n'osais même pas toucher les écheveaux et les exposants me disaient mais allez-y, au contraire il faut toucher, prenez dans vos mains, voilà, il faut sentir les matières et tout, donc j'y allais mais vraiment à tâtons. C'était tellement beau, ça avait l'air tellement délicat et tout, j'osais pas, mais voilà, donc j'ai été impressionnée devant le stand de Tricot et Stitch. Le stand de laine de Mout, où là ça a été, je crois, c'est là où j'ai pratiquement dépensé toute mon enveloppe. J'ai également pu voir le stand de Célène, où j'avais encore jamais eu l'occasion non plus d'avoir son travail en vrai dans les mains. J'ai vu le stand de Madeleine et Philibert, où bon, je connais quand même parce que j'ai déjà quelques écheveaux. J'ai vu Ars Mirabilia, j'ai vu le stand de Yarneline aussi, vraiment magnifique. Il y avait le stand également de Création Solognotte, voilà, où j'ai jeté un œil aussi sur les petits accessoires, tous plus jolis les uns que les autres. Enfin, voilà, la Féfile, comme je vous disais, pareil, que je connaissais pas. Mais franchement, on en a pris plein les yeux, et je suis restée une bonne partie du début d'après-midi. À un moment, j'ai même... j'étais en train de discuter avec Valentine et Pauline. J'ai oublié mon homme qui, lui, c'est pas du tout son monde, mais voilà, qui m'a gentiment accompagnée et aidée pour les photos, les vidéos. Il m'a aussi aidée à faire mes choix quand j'avais des combos à faire. Voilà, il m'a donné son avis. Ça m'a fait énormément plaisir qu'il partage cette passion avec moi pour le temps d'un après-midi. Voilà. Et ben, donc voilà pour mes rencontres. Donc ben, je vais quand même vous montrer mes petits achats parce que voilà, quand même. Le tout premier achat que j'ai fait, donc ça j'étais sûre que j'en prendrais un, c'est les petits goodies qui ont été faits par les bénévoles qui étaient présentes sur le salon. Donc je sais que Pauline en avait tricoté aussi. Je connais pas trop les autres bénévoles, je connais pas tout le monde. Donc je remercie quand même toutes celles qui ont été là pour l'organisation de ce salon. Donc c'est une petite chaussette tricotée avec son petit... son petit bloqueur. Voilà, donc on choisissait la couleur de son bloqueur et on choisissait sa petite chaussette. Voilà, donc ça c'était pour l'association en fait, donc j'avais dit je prendrais une petite chaussette. Donc je suis très contente de ma petite chaussette. Donc quand moi je suis rentrée, j'étais fin folle. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris tous mes achats en photo, je les ai envoyés en photo à ma mère. Je dis regarde, j'ai acheté ça, c'est trop beau. J'ai montré ça à mes filles, elles m'ont dit ouais super. Enfin voilà, mais j'ai saoulé tout le monde avec ça, mais bref, je pense qu'entre nous on se comprend. Hein, voilà. Donc j'étais fin folle avec ça. Je crois que j'ai mis 3 plombs à me décider sur la chaussette que j'allais choisir. Et j'étais très contente avec ma petite chaussette. Voilà. Ensuite, alors pour mes achats, donc j'étais partie avec mon gros cabas de chez Laine Vilaine. Voilà, je me suis demandé s'il serait assez gros, mais bon, voilà, hein, j'avais pas non plus
une enveloppe illimitée, donc il a été assez gros. Donc comme je vous disais, je suis partie sans liste du coup, donc finalement j'avais pas trop d'idées de ce que j'allais acheter. Je savais que je voulais absolument un kit chaussettes. Je ne savais pas de chez qui, hein. Je me suis dit ça se fera au feeling, donc je voulais un kit chaussettes. Et j'avais également pris avec moi 2 écheveaux pour qui je voulais trouver des accompagnants pour un but précis. Donc j'avais un écheveau de chez Laine de Moute, donc c'est la Moute Stellina en coloris Osso, Miss Osso. Voilà. Je les ai depuis un petit bout de temps dans mon stash, donc j'en ai 3, j'ai 3 écheveaux. Parce que en fait, à chaque fois que je commande la quantité pull parce que je sais pas quoi en faire. Et comme je vous disais il y a pas longtemps, pour moi les châles, c'était pas pour moi. Donc en fait à chaque fois, pour moi une quantité pull ça correspond à 3 écheveaux, donc je les prends toujours par 3. Sauf que, vous verrez ça dans mon prochain podcast vraiment dédié donc à mes encours, etc. Et ben j'ai été prise d'une frénésie de châles. Voilà, à force de voir des modèles, des superbes modèles passer et l'arrivée du printemps, et ben comme quoi il faut vraiment jamais dire jamais. Voilà, j'ai eu des envies de châles. Donc là j'en ai un actuellement sur mes aiguilles que je vous présenterai. Donc je voulais trouver un écheveau pour aller avec celui-ci pour me faire un châle sorbetto. Voilà, donc je voulais un écheveau, un coloris plein pour aller avec. Et j'avais ce mohair de chez Wouliette. Donc là, j'en ai que 2 écheveaux. Et à la base, j'avais en tête de me refaire encore un Love Note. Sauf que Love Note, j'en ai déjà 2. Et j'en ai un 3e de prévu en jaune, je vous en avais parlé. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de ce bleu et je réfléchissais et pour moi, il allait être dans un Love Note, je le voyais pas dans autre chose. Donc bref, donc je suis partie avec ces 2 écheveaux à moi pour donc trouver un plein pour le châle et trouver du bleu, un fingering bleu qui irait bien avec ça pour me refaire un Love Note. Et puis du coup, alors par quoi je vais commencer? Je me suis arrêtée donc du coup sur le stand de Laine de Moute. Voilà, magnifique, des couleurs vraiment très très belles. Et donc je voulais trouver je l'ai déjà dit 10 fois, un écheveau plein pour aller avec. Donc on a cherché avec, je veux pas dire de bêtises, Laine de Moute, je crois que c'est Catherine, il me semble, donc je veux vraiment pas dire de bêtises. Et puis peut-être que c'était Monsieur Mout qui était là avec elle, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer non plus, qui m'ont proposé plusieurs coloris pour aller avec. Et comme je disais, au départ j'étais partie sur un rose, et puis en fait en posant ce bleu à côté, totalement par hasard, en les mettant dans mon sac, je me disais que finalement avec du bleu ça allait bien aussi. Donc sur le stand, on a essayé avec plusieurs coloris, donc du bleu comme ça, du bleu un peu plus, qui tire un peu plus sur le vert, puisqu'on en a un petit peu là dans les chevaux. Mais au final, je suis repartie sur du rose, donc il y avait 2 écheveaux de rose qui me plaisaient. Et c'est mon chéri qui a tranché, et je suis repartie avec ce combo, donc pour me faire le châle sorbetto. Donc je suis repartie avec la Moutsock coloris Miss Rosalie. Magnifique. Voilà, magnifique. Et je sais pas, je dois être dans une période de rose, mais j'ai beaucoup de rose. Donc le mot de sock, c'est 85 mérino et 15% nylon. Donc voilà, ça, ce sera mon petit combo pour me faire un châle sorbetto. Et là, il y a de la stellina en plus, c'est trop beau. Là, il n'y en a pas, mais voilà, ça, je pense que ça va vraiment être très très beau. Donc un de mes achats, 7 écheveaux pour donc mon châle. Ensuite, où est-ce que je suis allée? Je me suis promenée
Et puis, je vous disais que bon, bah, je suis passée, par exemple, sur le stand de Les Chevaux Solidaires, où c'était vraiment très, 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 très beau. Mais pas du tout dans mes envies de coloris du moment. Voilà. C'était plus dans des coloris neutres ou sombres, mais magnifiques, hein. Là, vraiment, si j'avais eu un budget illimité, j'en aurais pris aussi. Je suis passée sur le stand de Tricot et Stitch, mais il y avait tellement de beauté, j'arrivais pas à me décider. Donc je me suis dit, je vais finir mon tour. Voilà. Au final, je suis retournée sur le stand de Laine de Mout. J'avais croisé Valentine avant, qui m'avait montré ses petits achats. Enfin bref, je suis retournée. Alors, pourquoi je suis retournée sur le stand de Laine de Mout? Parce que sur le stand de Les Chevaux Solidaires, j'ai discuté avec une exposante qui avait un châle magnifique. Magnifique, je l'ai vu sur elle et je l'ai alpagué. Je lui ai dit, mais oh, votre châle, il est trop beau, c'est quoi? Donc on a discuté un petit peu ensemble. Elle m'a montré son châle, elle m'a dit en quoi elle l'avait tricoté, etc. Et du coup, je me suis dit, pourtant j'étais déjà repartie avec mon écheveau pour faire mon sorbetto, je me suis dit, je veux me faire le même. Franchement, on pouvait le mettre autour du cou, vraiment comme une écharpe, ou alors vraiment sur les épaules, ça faisait un peu comme un... Enfin, ça retombait vraiment très bien, il était très beau. C'est le Frank Shawl de Rory Locatelli. Je vous mets une petite photo là si j'y pense. Du coup, je suis retournée sur le stand de Laine de Mout, toujours pour me trouver un combo pour me faire un Frank Shawl qui n'était pas du tout prévu. Voilà, donc on a cherché beaucoup avec Catherine, si je me trompe pas, vraiment je veux pas être irrespectueuse si je me trompe dans les prénoms. Donc 3 écheveaux pour faire ce châle. Je voulais 2 écheveaux à speckle et un plein pour faire le contrastant, les rayures en fait. Premier écheveau, j'ai dit je veux celui-là, c'est sûr, c'est celui-là. Vraiment ça rend pas très bien, il y a beaucoup de lumière, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si on voit quand même pas mal. Je me suis dit ça dans un châle pour le printemps, c'est trop beau. Donc c'est toujours en mood sock et c'est le coloris Miss Dahlia. Miss Dahlia avec des petits speckles roses, jaunes. C'est quoi? C'est gris foncé, noir. Enfin, j'ai vraiment craqué sur ce coloris. Du coup, je voulais un autre coloris à speckle et un contrastant pour aller avec. Et après avoir fait une multitude de combinaisons, je me suis arrêtée sur cette combinaison là. Voilà, je vais y arriver. Alors celui-ci, il n'est pas du tout rose comme vous le voyez à la vidéo. Pas du tout. Alors c'est le coloris Miss Sophie, si vous pouvez, si vous avez envie d'aller voir sur son site. Il est pas du tout de cette couleur-là. Pas du tout. Il tire un peu sur le... Je saurais même pas vous dire. C'est vraiment un rose violet. Ah mais c'est vraiment casse-pied de pas réussir à vous montrer parce que du coup ça rend pas beau comme ça l'est en réalité. Et là il fait vraiment trop fluo, il est beaucoup trop saturé. Bon bref, donc j'ai choisi le coloris Miss Sophie pour aller donc avec Miss Dahlia et le coloris Miss Berlingot. Voilà, qui a des petits speckles qu'on retrouve dans le Miss Sophie et aussi dans le Miss Dahlia. Voilà. Donc, je vous remets une photo du châle. En fait, il y a 3 grands triangles. Donc, les triangles de chaque côté seront dans ce coloris. Le triangle du milieu sera comme ça, je pense. Et donc, celui-ci, ce sera mon contrastant pour faire les petites rayures. Donc ça, c'était un achat totalement imprévu. Et toujours sur le stand de Laine de Mout, vu que j'ai un projet de Love Note jaune, j'avais vu un écheveau chez The Woolly Skin et en fait j'étais sur le stand de Laine de Mout et j'ai vu, j'ai craqué, son mohair jaune, hein. C'est très très jaune, c'est le coloris Miss Auréoline. Voilà, donc 2 écheveaux, moi pour me faire un Love Note c'est largement suffisant. Je me suis dit, je suis sur place, je le vois, je peux le voir, je peux le toucher, donc je le prends ici, voilà quoi. Donc mes 2 écheveaux, donc ça c'est un achat imprévu, mais un peu prévu quand même, puisque c'était dans mes projets. Donc c'est 72% mohair, 28% soie,
C'est un jaune vraiment jaune pétard que j'associerais également avec de la Arouetta où ils ont un jaune néon, je crois qu'il s'appelle. Pour faire un love note, c'est très très bien. Donc voilà, toujours chez Hélène de Mout. Voilà, mon autre achat. Ensuite, je suis retournée sur le stand de Tricot et Stitch où j'avais vu des écheveaux sur mon premier passage. Avec mon homme, on s'était dit waouh, c'est vrai que c'est très beau. Et comme j'hésitais un petit peu, en fait, je vous dis, si j'ai pas le projet associé avec les écheveaux, c'est compliqué pour moi. Donc, eh ben, je lui ai pris ces deux écheveaux-là en base Lurex Fingering. Donc 75% mérino, 20% nylon et 5% lurex en coloris teacup. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais le lurex est vraiment... ça brille vraiment beaucoup. Beaucoup plus qu'avec la Stellina. Parce qu'il y avait les mêmes en Stellina et ça rendait pas pareil. Donc je suis pas encore sûre de ce que je vais en faire. Mais vous voyez, il y a plein de jolies couleurs. C'est vraiment très beau. Et puis, au final, en les mettant avec ça, avec mon mohair de chez Ouliette, je me suis dit que ça rendait quand même joli. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me faire un pull Elton avec. Le pull Elton, c'est un pull à rayures où on a une rayure fingering, une rayure mohair. Donc j'aurai un pull à rayures de ce coloris et à rayures de ce coloris-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que vraiment, ça va pas mal avec et c'est très frais en fait comme coloris, je trouve que c'est super frais et je pense que ça pourrait rendre vraiment joli. Voilà. Donc du coup j'ai pris que deux écheveaux parce que l'enveloppe commençait quand même voilà, à diminuer. Peut-être j'aurais dû en prendre trois, je sais pas. Mais bon, après c'est un autre budget, mais pourquoi pas. Voilà, me faire quelque chose avec ça et ça, ensemble. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous trouvez que ça pourrait être pas mal ensemble ou si vous avez une idée en les associant ensemble. J'ai pensé au pull Elton, c'est ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite parce que je sais que ça tient avec deux écheveaux de chaque. Mais si jamais vous avez une idée, les tricoter ensemble, les deux fils ensemble, je pense pas parce que faudrait que je fasse un échantillon, mais j'ai vraiment envie de garder la beauté des speckles et j'ai pas envie de les atténuer ou d'atténuer le lurex. Donc voilà, donc du coup, Tricot et Stitch, je lui ai pris ces deux petits écheveaux là. Et je vous avais dit, je voulais absolument au moins un kit à chaussettes. Donc il y en avait de très beaux chez Hélène de Mout. Mais je me suis dit, je vais peut-être prendre quand même un petit peu ailleurs, hein, découvrir d'autres teinturières. Il y avait le bruit des aiguilles qui était là, qui fait aussi de très jolis kits à chaussettes, mais beaucoup d'autorayants. Et je suis pas très chaussette à rayures. Voilà, et en fait, moi j'aime beaucoup les écheveaux à speckle. J'aime bien voir mon fil se dérouler et découvrir des petites taches par-ci, par-là. Donc au final, je me suis tournée sur le stand de Célène, donc que je connaissais pas encore, vraiment des amours, vraiment très très gentils. Surtout qu'ils ont eu beaucoup de patience. J'ai mis 10 plombes à me décider et tellement il y avait de merveilles. J'avais envie de tout acheter. Et donc je me suis dit, du coup j'ai pris deux kits. Et je me suis dit, je vais prendre un kit avec des coloris assez doux, délicats. Et un kit un petit peu plus coloré. Donc j'ai choisi ce kit-là. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a un... Il n'y a pas de nom de coloris. Non, il n'y a pas de nom de coloris dessus. Donc si on est sur du 50 grammes, 20 grammes, mais j'ai trouvé ça tellement beau. Là, on a du speckle orange, jaune doré, un petit peu de rose, et du coup le petit contrastant rose. Donc ça, c'est mon petit coloris douceur. Voilà, ce sera mes petites chaussettes douceur. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que ce sera des chaussettes en dentelle. Je ferai pas de jacquard avec. Je pense pas. Mais bon, voilà. On se comprend vraiment entre tricoteuses, tricopines.
ou quand on est en extase. Moi, mon entourage a du mal à comprendre comment je peux être en extase devant une bobine de fil. Mais je sais qu'entre nous, on se comprend. Et du coup, mon deuxième kit chaussettes, plus coloré, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, on est sur du fluo. Voilà, on a vraiment du fluo, du jaune, du orange, du rose, du bleu, du mauve. C'est vraiment très très chamarré. C'est très beau avec un petit contrastant turquoise. C'est vraiment beau. Et pareil, je sais pas encore si je ferai une chaussette en jacquard avec. Ou peut-être un jacquard que sur la tige, mais pas un full jacquard, c'est certain. Parce que je veux vraiment avoir toute la beauté de ce fil. Donc je suis vraiment très très contente de mes achats laineux. Donc en achat laineux, ben, c'est tout et c'est déjà pas mal. Et puis en repartant, je me suis dit, je suis repassée sur le stand où j'ai acheté ma petite chaussette. Et je me suis repris un petit tote bag à l'effigie du salon. En souvenir, voilà. Donc voilà pour mes achats. Je suis vraiment très contente. Je ne sais pas quand je vais avoir le temps de tricoter tout ça. Mais je sais que voilà, ça va être là. Je vais pouvoir venir les voir, les toucher et tout. Vraiment, voilà. Très très contente de ce salon, de mes achats, de mes rencontres. Enfin bref, vous l'avez compris. C'était super, c'était génial. Voilà, voilà. Eh ben voilà, donc tout ce que je peux vous dire. Je pensais faire une toute petite vidéo. En fait, ce sera quand même une petite vidéo. Je suis déjà à 40 minutes sans le montage. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo spéciale salon Exceptiolène. Et ben, on se retrouve tout bientôt pour un podcast, voilà, un podcast classique où je vous présenterai mes encours et mes projets terminés, etc. Je pense poster cette vidéo mercredi. Et si tout va bien, on se retrouvera également dimanche, je pense, pour le podcast classique. Donc voilà, je vous remercie si vous avez regardé cette petite vidéo hors norme. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt. Puis bah, en attendant, éclatez-vous bien avec vos fils et vos aiguilles. Et je vous embrasse. À bientôt.